Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukissane. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Auban, nous allons encore rentrer dans le rouleau mystérieux qui est Kalata Dimsi, donc le code révélé de la Bible authentique. Et dans ce rouleau, nous allons encore toucher l'histoire d'un patriarche qui a marqué le visible, qui a marqué son époque. Donc ce patriarche, cet apôtre majeur, n'est rien d'autre que Essambé. Je sais qu'à plusieurs occasions, nous avons eu, que ce soit moi et les autres frères, à toucher les propos de ce patriarche, mais c'est parce que les propos de ce patriarche, justement, ils touchent plusieurs aspects, plusieurs sujets. Et en notre époque de grâce, parce que nous avons le deuxième en notre époque, le deuxième né qui est Zulu Lassan en notre époque de grâce, justement, l'histoire de ce patriarche a été restituée. Donc, par le deuxième, il est permis que l'on puisse encore toucher cette histoire parce que nous avons des leçons à prendre par rapport au message que ce patriarche a apporté. Nous avons encore des leçons. Nous avons des enseignements que nous devons digérer, que nous devons accepter et que nous devons aussi mettre en pratique. C'est pour ça que nous allons toucher encore les propos de ce patriarche, de cet apôtre. Donc, Essambé. Dans les fausses versions, ils l'ont renommé Paul, donc Paul de Tarse. Mais nous savons que la spiritualité, c'est une question de race. Et donc, ce personnage qui a marqué le visible, qui a marqué son époque, il était de la race noire. Et l'histoire des Bibles, c'est une histoire qui s'est passée à Ouassé, donc en Afrique. En Afrique, le seul continent, ce grand et beau continent. Donc, dans son livre Essambé, qui est la réconciliation, nous allons aller dans le chapitre 5, du verset 1 à 9. Donc, le titre même de ce message, c'est le jugement du Mudima Beko Kisidi. Donc, ici, Mudima Beko Kisidi, c'est celui, en fait, c'est ce qu'on va appeler l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, ici, Essambé, il parle de cette entité parce qu'il est conscient que ce qui régit l'univers, ce qui régit les multivers, ce qui régit tout ce qui est dans cette planète, ce sont les entités du grand ordre des choses qui sont des lois. Ce sont des lois. Donc, dans notre époque, il y a certaines religions, il y a certaines croyances, fausses croyances, qui vont parler des lois. Que ce soit dans le vaudou, il y en a d'autres qui vont dire les dieux. Mais nous savons que derrière ces entités, derrière ces faux dieux, ce sont des mauvaises entités qui sont là. Ce sont des démons. Ce sont des démons, tels que dans la mythologie grecque, la mythologie nordique, la mythologie égyptienne, ce sont les démons qui sont là. Mais tout ça, en fait, ils ont voulu copier un mécanisme. Ils ont voulu copier ce qui se passe dans le grand ordre des choses. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Et ça, c'était par rapport à la spiritualité authentique. Donc, l'entité des châtiments. Donc, quand on va parler, certaines personnes vont dire le karma, mais non, en fait, c'était l'entité des châtiments. L'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, voilà. Ou bien l'entité du choc en retour. Bon, bref. Mais ici, on va parler du jugement du Mudima Beko Kisidi. Donc, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, il est dit au verset 1, l'homme charnel, peu importe qui il est, virgule, lui qui juge est donc inexcusable. Car en jugeant les autres, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Donc ici, Essambé, il s'adresse justement à une communauté. Donc ici, on s'entend, la communauté avec qui il s'adresse à cette époque, c'était des Noirs. C'était des Noirs, c'était des non-initiés graciés. Mais en même temps, ce message ne s'adressait pas uniquement à la communauté, mais il s'adresse à tous ceux qui entendent, tous ceux qui sont capables de comprendre, tous ceux qui sont capables, justement, qui peuvent, un tantinet, être pourvus d'intelligence. Être pourvus d'intelligence. Donc ici, quand on parle de l'homme charnel, c'est celui qui est dépourvu de la spiritualité selon le verbe, qui est dépourvu de la spiritualité. Donc celui-là va raisonner avec les émotions, il va raisonner selon la chair, il va raisonner avec des pulsions, avec des désirs qui sont contre nature. Donc les désirs qui sont contre nature, quand on prend juste le temps de réfléchir par rapport à ces décisions, on voit qu'elles ne portent aucune substance en elles-mêmes. Elles ne portent aucune substance.
Elle n'a aucun but. Donc, c'est pour ça, dépourvu de spiritualité selon le verbe. Parce que l'intelligence même, ça vient du verbe. La sagesse, le discernement, la force. Mais pas la force physique brute, mais au-delà même de cela. Donc, il y a pas mal de choses qui viennent du verbe de Loba. Parce qu'il y a aussi la sagesse occulte, il y a l'intelligence occulte. Mais l'intelligence occulte, il y a toujours, on va dire, quand on prend le temps de réfléchir, on voit que l'intelligence occulte est dépourvue même de science, est dépourvue vraiment de profondeur. Donc, c'est pour ça ici, ça dit, l'homme charnel, peu importe qui il est ou prétend être, donc qui peut être juge, qui peut être avocat, qui peut être un policier, un militaire, un ministre, un premier ministre, un pasteur, un évêque, hein, un soi-disant apôtre. Tu vois, c'est comme ça, certaines personnes qui vont se dire hommes de Dieu vont se nommer. Parce que ici, dans la spiritualité, nous savons qu'il y a un seul bergerie, un seul message, un seul mandaté, et c'est Zulu Lassan. Donc, tous les autres, ce sont des imposteurs. Donc, c'est pour ça que ça dit, peu importe qui il est, lui qui juge est donc inexcusable. Car en jugeant les autres, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Donc, c'est un message. Par rapport à tous ceux qui se disent pasteurs, bishops, apôtres, etc. Et même d'autres qui ont des fonctions politiques, voilà, pour que vous puissiez vous remettre en question. Parce que souvent, l'homme a toujours tendance à vouloir pointer du doigt, à vouloir dire, t'as vu lui, qu'est-ce qu'il a fait, c'est mauvais. Pendant que lui, il fait pire, mais il cache ce qu'il fait. Il cache ce qu'il fait. Donc, il vit pour les autres. Donc, quand on parle de cette personne-là, c'est une personne qui vit par rapport à l'apparence. Il aime adopter une apparence extérieure qu'il n'est pas vraiment. Donc, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Donc, nous savons en effet que le jugement du Moudi Mabeko qui s'est dit contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Donc, il va avoir le choc en retour. Puisque ces personnes-là, quand ils jugent, c'est parce qu'ils sont conscients que, waouh, ça, c'est pas bien. Ça, normalement, mérite telle conséquence. Ça mérite telle action. Donc, quand il va se placer en jugement, mais il se place aussi en jugement contre lui. Parce que sa conscience est en train de témoigner contre lui-même. Donc, le fait même que sa conscience est en train de témoigner contre lui-même, les entités qui sont au-delà du temps, au-delà de l'espace-temps, au-delà du monde des hommes, parce que le monde des hommes, donc que ce soit le passé, le présent, le futur, est contenu. Et les entités sont hors de ce temps-là. Donc pour les entités, nous sommes dans le passé. Peu importe le futur, c'est toujours le passé. Donc, ces entités connaissent les pensées même de l'homme. Ils connaissent le cœur même des hommes. Donc quand il dit que le jugement de Moudi Mabeko qui s'est dit contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité, c'est parce que justement, ils vont recevoir ce qu'ils, on va dire, ils vont recevoir les résultats de leur jugement. On continue au verset 3, ça dit l'homme charnel, toujours dépourvu de spiritualité selon le verbe, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Moudi Mabeko qui s'est dit? Pense-t-il qu'il échappera au jugement du Moudi Mabeko qui s'est dit? Parce que souvent, ces personnes-là, qui sont placées en position d'autorité, ils pensent qu'ils sont intouchables. C'est pour ça qu'il dit, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Moudi Mabeko qui s'est dit? Ce sont des hommes qui, selon eux, ils se sentent, ou ils sont puissants. Ils ont du pognon, donc ils ont de l'argent, ils ont une position, ils ont peut-être beaucoup de personnes qui les suivent, qui les écoutent, une influence, on va dire, une influence médiatique. Et ces personnes se croient intouchables.
Donc c'est pour ça que ça dit, et qu'il est fait, pense-t-il qu'il échappera? C'était une question, mais cette question, c'est pour qu'il puisse se remettre en question. Donc, où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de Loba? La patience envoyée par le Verbe qui est notre salut, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de Loba le pousse à la repentance. Fait que cette personne-là, qui commettent de telles choses, on lui met deux contrastes. On dit, soit il pense qu'il va échapper, mais en même temps, ou c'est qu'il méprise les richesses de la manifestation de la bonté de Loba. Et là, on nous fait comprendre que la patience envoyée par le Verbe, qui est votre salut, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté le pousse à la repentance. Donc, en fait, le temps qu'il a devant lui, quand lui, il rend ses jugements, mais lui, il n'est pas encore châtié, mais le temps qu'il a devant lui, c'est pour le faire remettre en question. Quand il fait ses jugements-là vis-à-vis de ces personnes-là, on lui donne encore le temps. Parce que sa conscience, quand il est en train de donner ce jugement, sa conscience est en train de se reprocher. Il lui dit, à toi, tu t'en souviens? La dernière fois, tu as fait ça. La dernière fois, tu as peut-être pris la femme d'un autre. La dernière fois, tu as peut-être volé. La dernière fois, tu as peut-être tué. Mais pourquoi tu continues? Arrête. Change. 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 Et c'est pour ça que ça dit, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de Loba le pousse à la repentance. Donc, toujours sous le regard perçant de l'entité de repentance. Mais, virgule, par son endurcissement et par son cœur impénitent, donc impie, endurci, irrécupérable, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement, du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients, qui rendront à chacun blanc et sans mêlé métis selon leurs œuvres, réservant l'angela buindea, donc la vie éternelle, à ceux connus qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc voilà. Donc ceux qui, justement, qui jugent les autres et qui font la même chose, il faut vraiment faire. Il faut vraiment faire gaffe à soi-même. Il faut faire gaffe à soi. Parce qu'ici, on nous fait comprendre que c'est soit deux choses. Soit tu te rends compte que cette patience que tu ne contrôles pas, que tu ne maîtrises pas, ça a été manifesté pour te pousser à la repentance. Mais si tu t'es endurci, ben, tu es en train de t'amasser un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients qui va rendre à chacun selon leurs œuvres. Donc, réservant la vie éternelle à ceux connus qui, par la persévérance à bien faire, chercheront l'honneur, la gloire et l'immortalité. Parce que réellement, ceux qui cherchent l'honneur, mais quand on parle de ceux qui cherchent l'honneur, mais ce n'est pas l'honneur qui vient de l'homme, qui vient de ce monde. Mais non, ce n'est pas l'honneur qui vient des hommes. Quand il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, que l'homme le glorifie. Les hommes le glorifient, ils disent, ah, il est grand, il est bon, il est gentil, il y a beaucoup d'argent. Non, non, on ne parle pas de cet honneur-là. Parce que c'est des affaires qui vont passer. C'est de la vanité, c'est des choses qui passent. Cet honneur-là, il part. Mais on parle de l'honneur selon le verbe. L'honneur selon le verbe. L'honneur qui, on va dire, quand les entités se réjouissent. Parce qu'une personne, il a accepté le verbe, il a accepté la parole qui libère, il les met en pratique. Et voilà, et il change son environnement. L'honneur, c'est quoi? C'est justement, c'est de mettre en pratique les lois du verbe de Loba. C'est de manifester la crainte du respect qui est due à Loba. Et pour manifester cette crainte du respect, c'est en obéissant à ses lois.
Parce que ses lois sont justes, sont pures. C'est ça, cet honneur. Donc, il ne cherche pas à plaire à un homme, il ne cherche pas à plaire à une femme, mais il cherche à plaire à l'Oba. Donc, en cela, il va recevoir l'honneur. De la même façon que un enfant, il va vouloir plaire à ses parents. Et quand il cherche à plaire à ses parents, en faisant ce que ses parents lui demandent, ben, il va recevoir l'honneur. Ses parents vont l'élever. Il va parler de lui. Il va lui donner des richesses. Donc, c'est ça. Donc, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc, quand on parle de la gloire, c'est la gloire ici des entités du grandeur des choses. Pas n'importe quelle gloire. Les gloires issues des initiés. Donc, verset 6, ça dit « Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, donc querelle, inimitié, discorde, tension, rupture, sont rebelles. » Donc, voilà. Donc, on voit maintenant que ceux qui sont rebelles, on voit le contraire. Qu'est-ce qu'ils vont revenir? On va dire, on voit le contraire par rapport à ceux qui vont recevoir la gloire, l'immortalité, l'honneur. On voit qu'est-ce que font, on va dire, ceux qui ne manifestent pas ces fruits-là. Donc, eux autres, et ils ont l'esprit de dispute. Donc, querelle, inimitié, discorde, tension, rupture. Donc, ils sont rebelles, indisciplinés, insoumis, désobéissants, révoltés, séditieux. Donc, à la vérité et obéissent à l'injustice. Ils obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le non initié premièrement. Sur le non initié premièrement. Parce que ici, le non initié, c'est le noir. C'est le noir. Parce que dans la conscience de l'homme noir, il y a la moralité. Il y a la loi. Donc, quand il va faire le mal, c'est qu'il va contre cette conscience, contre cette loi qui est établie. Et en lui-même, il le sait. Et puisqu'il était le premier sur terre, par moto et moto, c'est pour ça que ça dit sur le non-initié premièrement. Puis sur le blanc et le sang mêlé. Parce que Isombé avait déjà parlé par rapport à ça. Isombé avait déjà parlé par rapport à ça. Verset 8. Gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. Donc, gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. Et pour le verbe de l'Oba, il n'y a point d'acception de personne. Donc, ici, c'est pour faire comprendre comme ça que, certes, les blancs, les sans mêlés, naturellement, ils héritent la nature même du péché. Le noir, non. Mais si le noir désobéit, ou que ce soit un blanc, que ce soit sans mêlé, ben, ils vont recevoir justement ce jugement du maudit Mabéko qui s'est dit. Parce que ici, le verbe de l'Oba ne fait exception de personne. De même que si un blanc et un sans mêlé, mais fait ce qui est juste, manifeste les bonnes œuvres, se soumet aux lois, aux préceptes issus du verbe de l'Oba, fait ce qui est juste, ben, il va recevoir l'honneur, la gloire et l'immortalité. Parce que pour le verbe de l'Oba, il n'y a d'acception, il n'y a point d'acception de personne. Donc, ici, c'est un message pour faire en sorte que celui qui écoute puisse se remettre en question. Et tout autant qu'on n'a pas atteint la sanctification, qu'on n'est pas pur totalement dans nos trois êtres, il faut s'abstenir de juger, que ce soit les autres, le frère, la sœur, son prochain. Si quelque chose nous dérange, nous pouvons en parler à la personne concernée. Nous pouvons désapprouver un comportement, mais il ne faut pas juger. Juger. Parce qu'on ne connaît pas la fin de telle personne ou telle personne. Et on ne connaît pas sa fin. Donc, ici, c'était le message. L'Oba, unique créateur, est toujours glorifié.